Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucas. Je m'occupe de tout le côté un petit peu high-tech de la chaîne. J'ai déjà pu faire une revue sur le One Wheel XR et aujourd'hui on va parler de la montre Garmin Fenix 6X Pro. Alors pour commencer, cette vidéo ça va pas être une review avec toutes les caractéristiques précises de la montre, non c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est plus d'avoir un avis utilisateur. Cette montre moi je l'ai depuis plus d'un an, j'ai pu tester tous les modes dans plein de conditions différentes et l'objectif ça va plutôt être de parler justement de mon ressenti par rapport à ça, des points positifs autant que des points négatifs qu'on peut retrouver sur l'utilisation de cette montre. Alors je vais quand même vous donner 2-3 caractéristiques qui pour moi semblent ultra importantes pour une montre connectée. On va commencer par l'autonomie. L'autonomie annoncée, et j'ai pu la tester avec par exemple l'oxymètre de pouls activé continuellement et la montre connectée, c'est-à-dire que vous avez accès au baromètre, à l'altimètre, à la température, etc. Plein de fonctionnalités. Vous avez 21 jours d'autonomie. Par exemple, si vous désactivez le capteur de fréquence cardiaque, là vous montez directement à 27 jours d'autonomie en montre connectée, c'est-à-dire que vous recevez vos SMS, vos appels et tout ce qui s'ensuit, toutes les notifications. Vous montez à 27 jours. Et c'est vrai que 27 jours, c'est vraiment excellent, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous soucier de quand vous rechargez la montre. On va dire que vous êtes presque pas à la semaine près. De mon côté, je ne voulais pas une montre où on recharge toutes les 48 heures, voire tous les jours. Donc vraiment, là par exemple, il me reste 20 jours d'autonomie, je l'ai rechargé il y a quelques jours, vraiment je ne me soucie pas de l'autonomie qui va me rester. Après il faut savoir évidemment que si vous mettez en place des activités avec les applications d'activité et que vous utilisez le GPS etc, l'autonomie va drastiquement baisser, mais tout de même vous avez quand même une très bonne autonomie. Par exemple avec le mode GPS maximum vous avez jusqu'à 120 heures d'autonomie. 120 heures d'autonomie ça fait plusieurs jours avec le GPS activé, c'est quand même énorme. Après vous avez même les modes expédition où ça peut monter jusqu'à 46 jours d'autonomie et le mode économie d'énergie qui vous fait monter à 80 jours d'autonomie. Bon tout ça c'est super, mais si vous utilisez par exemple le GPS plus le Bluetooth, là vous n'avez plus que 15 heures d'autonomie, d'accord? Ça c'est évident, si vous utilisez toutes les ressources de la montre, au bout d'un moment elle se décharge, ça on ne peut pas le perdre. Mais si vous voulez les caractéristiques bien plus précises, je vous mets tout en description, vous avez le lien avec le site officiel et toutes les caractéristiques précises de la montre. Maintenant on va juste passer sur un petit côté esthétique de la montre. Donc la montre fait 93 grammes avec le bracelet, sans le bracelet elle fait à peu près 50 grammes, ce qui est très léger tout de même par rapport à la taille qui est quand même assez conséquente. À savoir tout de même que les bracelets sont interchangeables, donc c'est vraiment très simple, il suffit de tirer un petit truc, de baisser vers le bas et hop, on peut enlever le bracelet et pour le remettre c'est encore plus simple. Pareil, on a juste à pousser et là il est remis. Donc c'est très simple à faire, très simple à enlever pour ceux qui ont un petit côté esthétique, qui aiment bien la mode ou autre. Vous pouvez avoir tous vos bracelets assortis à vos vêtements. Bon, moi c'est plus pour un côté technique ou comme ça si je pose la montre quelque part pour X raison, et bien je le retrouve plus facilement que le noir. Alors après, je ne l'ai pas précisé, mais il existe plusieurs gammes de montres Fenix. Donc il y a la Fenix 6X Pro, la Fenix 6, etc. Il y a plein de gammes différentes. Donc celle-ci, c'est la version Fenix 6X Pro standard. Il y a aussi la version 6X Pro avec un verre en saphir ou la Fenix 6X Pro Solar qui a un écran qui permet de recharger à travers l'écran pour recharger la batterie. Mais globalement, les caractéristiques de la Fenix 6X sont à peu près similaires pour toutes. C'est essentiellement la batterie qui va changer. Mais sur celle-ci, c'est la meilleure autonomie. Alors officiellement cette montre est étanche jusqu'à 10 ATM, donc environ 100 mètres de profondeur. Après il faut vraiment comprendre qu'elle n'est pas réellement plongeable jusqu'à 100 mètres de profondeur parce que c'est la pression exercée qui est dessus. Par exemple si vous nagez à 1 mètre de profondeur, il y aura une pression exercée qui sera de plus élevée que 1 mètre de profondeur. Donc l'avantage c'est qu'avec 100 mètres annoncés, vous pouvez vraiment nager où vous voulez, tant que vous n'êtes pas en plongée sous-marine avec des bouteilles d'air, etc., vous êtes vraiment tranquille. Si vous faites simplement du snorkeling, cette montre vous suit sans problème. J'ai pu le tester diverses reprises, que ce soit dans la mer, dans l'océan ou dans des lacs, elle n'a jamais eu aucun problème avec de l'eau. Alors sur cette montre on a différents modules, je vais vous les énumérer, donc j'ai la liste là parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Donc on a le GPS, on a 3 systèmes de GPS différents, on a le GPS GLONASS et Galileo. Après on a le moniteur de fréquence cardiaque, au poignet évidemment. On a de l'altimètre barométrique, le compas, le gyroscope, l'accéléromètre, le thermomètre et l'oxymètre de pouls pour l'acclimatation. Donc là sur le côté je vous mettrai à défiler toutes les applications qui sont déjà installées dans la montre. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant avec cette montre, c'est que vous avez une application qui s'appelle Garmin IQ que vous pouvez installer sur votre smartphone et depuis votre smartphone vous pouvez installer plein d'applications qui sont compatibles avec la montre. Donc ça peut être des applications qui peuvent être utiles pour les activités que vous allez réaliser ou ça peut être des applications plus style jeu, vous pouvez vraiment installer des jeux là-dessus, il y a le Tetris, il y a plein de types de jeux que vous pouvez installer sur votre montre. Mais c'est tout de même intéressant parce que n'importe quel développeur peut créer son application compatible avec les montres Garmin et ça c'est vraiment cool quand on cherche
cherche quelque chose qui n'existe pas forcément. Par exemple pour le One Wheel, j'ai une application qui me met la vitesse de mon One Wheel à laquelle je roule. Donc c'est connecté avec mon téléphone récupère la vitesse qui est connectée en Bluetooth avec le One Wheel et la montre est connectée avec le téléphone. Du coup ils font la liaison entre les trois et ça c'est super intéressant. Alors maintenant on va parler des profils d'activité. Mais il y a énormément de choix, que ce soit dans l'escalade, dans le VTT, l'alpinisme, la natation, etc. Il y a vraiment beaucoup de choix pour tout le monde, même le golf si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Et pour le coup j'ai pu tester pas mal d'activités et c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est assez précis, que ce soit l'altimètre, la distance parcourue ou la vitesse. C'est vraiment cool pour avoir les données de toutes vos activités qui sont en plus enregistrées sur l'application. Et ensuite pour les connaisseurs vous avez Strava qui peut récupérer les informations pour les partager sur Strava et les enregistrer sur Strava. Alors c'est vrai que j'avais oublié de le préciser parce que pour moi ça devenait évident, mais la montre a un écran de couleurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les couleurs qui sont disponibles sur cet écran et c'est un écran qui est OLED et du coup qui est rétro-éclairé quand vous le souhaitez, c'est-à-dire que la plupart du temps l'écran est éteint, donc vous ne voyez pas si vous êtes dans le noir avec. Par contre si vous appuyez sur n'importe quelle touche, l'écran se rétro-éclaire et vous voyez tout ce qui est noté avec toutes les couleurs, etc. Et ça c'est vraiment agréable, c'est pas une montre en noir et blanc, c'est toujours plus agréable pour les yeux et pour bien différencier les informations importantes des moins importantes. Donc maintenant, comme je vous le disais, les activités, vous pouvez les lancer très simplement en quelques clics. C'est vraiment très rapide à lancer. Après, dès que l'activité est lancée, il va y avoir le live track qui va démarrer. Live track, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel et très important quand vous faites de la randonnée par exemple ou du trekking seul. En fait, le live track, ça va envoyer un email ou une notification à vos amis que vous aurez renseignés sur l'application. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai renseigné mes frères et quelques amis qui suivent mes activités et qui reçoivent du coup une notification à chaque fois que je lance une activité. Comme ça, en cliquant sur le lien, ils vont pouvoir me suivre sur une map en direct avec toutes mes données qui sont enregistrées par la montre. Par exemple, ça peut être l'oxymètre de pouls ainsi que ma saturation d'oxygène et évidemment le lieu où je me trouve actuellement avec l'heure à laquelle j'étais à chaque point de ralliement, etc., etc. Comme ça, ils ont un tracé de où je suis en temps réel, par où je suis passé et de toutes mes données. Comme ça, s'il y arrive n'importe quel problème, qu'on ne me retrouve pas, que je ne réponds pas au téléphone ou qu'il se passe quoi que ce soit ou que j'ai un accident, et bien des personnes sont quand même au courant de où je suis et ça c'est quand même assez sécurisant. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui y a accès, il n'y a que mes proches, que ceux à qui j'ai partagé ça. Si vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Par exemple, quand moi je pars tout seul dans la montagne et qu'il y a plus ou moins de risques, et ben je me dis que c'est pas grave, on sait quand même où je suis, le live track est démarré, mon téléphone m'envoie une notification comme quoi c'est bon, il émet le signal et que mes amis ont reçu la notification. Après, il y a quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est un appel SOS. En fait, c'est une alerte. Je ne sais pas si on peut dire ça un SOS, mais ça veut dire que si vous avez par exemple un problème, vous pouvez appuyer pendant 5 secondes sur le bouton en haut à gauche et ça va tout simplement lancer une alerte. Cette alerte va s'envoyer par SMS ou par mail à vos proches que vous aurez aussi renseignés dans une autre liste et comme ça, ils recevront une alerte comme quoi vous avez un problème avec vos coordonnées et comme ça, ils pourront appeler les secours en cas de problème s'ils n'arrivent pas à vous joindre. Mais bien évidemment, si vous avez un accident et que vous n'êtes pas en capacité d'appuyer pendant 5 secondes sur le bouton d'alerte, et bien c'est pas si grave. C'est-à-dire que la montre a aussi un détecteur de chute qui est intégré avec 3 différents niveaux que vous pouvez sélectionner, bas, moyen et élevé. Ça va être le niveau de chute, par exemple si vous faites du ski et que vous chutez souvent, si vous le mettez en bas, il va sonner à chaque fois, il va falloir le désactiver à chaque fois, ce qui est un peu embêtant. Donc l'idéal c'est de mettre, par exemple, moi je l'ai mis en élevé, comme ça quand il y a vraiment une chute très importante, la montre détecte la chute, elle me prévient qu'elle va envoyer le message de secours dans 15 secondes et moi j'ai 15 secondes pour désactiver l'alerte en appuyant sur un bouton. Voilà, donc ça c'est quand même assez utile. 15 secondes ça vous laisse suffisamment de temps, vraiment largement, même si vous avez des gants, vous avez le temps d'enlever vos gants ou même sans les gants d'appuyer sur le bouton pour désactiver l'alarme, pour désactiver l'alerte pardon. Mais si vous n'êtes pas en capacité de désactiver l'alerte, c'est que vous avez probablement un problème et du coup l'alerte s'enverra à vos proches donnant votre localisation et le fait que vous avez un souci. Et ça pareil, niveau sécuritaire, c'est tout de même très important, c'est vraiment en fait votre compagnon d'aventure, votre compagnon de survie j'ai envie de dire. Il vous suit partout, il a énormément de batterie, donc vraiment pour plus avoir de batterie, il faut vraiment y aller. Et puis il peut vous sauver la vie si vous n'êtes pas en capacité de prendre votre téléphone pour appeler les secours. Après, pour tous les fans de randonnée, trekking ou sport outdoor, ça peut être du VTT, ça peut être du ski, ça peut être de la randonnée, de l'ascension, voire même de l'escalade. Vous avez quelque chose qui est super intéressant, c'est la Topo Active Map de chez Garmin qui est intégrée à votre montre. Et en fait, vous avez une espèce de Google Maps gigantesque qui est intégrée à la montre qui vous permettre de trouver des sentiers ou des traces de randonnée à effectuer avec les différents niveaux, les différents modes de transport que vous pouvez utiliser pour y aller. Et évidemment, ça vous fait comme un GPS, ça vous dit de passer à droite, à gauche, quel chemin prendre exactement. Et ça, c'est super intéressant pour découvrir des lieux qui ne sont pas forcément indiqués au sol. Mais évidemment, si vous êtes plus adepte de partir en aventure, en voyage dans la montagne sans forcément suivre de traces, et ben c'est pas grave, quand vous lancez une activité, elle va elle-même enregistrer la trace en suivant l'itinéraire que vous allez effectuer. Comme ça, par exemple, si vous avez besoin de retourner au point de départ parce que vous êtes un peu coincé dans des falaises ou quoi que ce soit, vous avez par exemple l'itinéraire qui est tracé en reprenant le chemin exact que vous avez pris à l'aller. Vous avez le track back, rallier le point de départ, etc., etc. Il y a plein de modes, vous pouvez zoomer, dézoomer sur le map pour savoir où vous êtes et où vous pouvez aller. Et après, évidemment, ce tracé est enregistré sur votre smartphone, ce qui vous permet de retrouver votre tracé
exercice si vous voulez faire une prochaine fois avec d'autres personnes le même chemin s'il est assez difficilement identifiable. Donc là voilà, je pense avoir fait le tour global de l'utilisation de la montre, en tout cas en ce qui me concerne à moi. Je vous ai dit, je ne peux pas faire le retour sur tout ce qui se passe, sur les différents types de météo qui sont affichés, sur l'heure des vagues, sur le nombre de pas que j'ai effectué, l'acclimatation en altitude. Donc évidemment, je ne vous ai pas fait un retour, comme je l'ai dit, très précis sur toute la montre en globalité, parce que je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui se trouve dans cette montre. Par exemple, il y a un énorme côté sportif qui est intégré à cette montre, où vous pouvez avoir des données très précises sur votre cardio, etc., avec des données enregistrées ou autres. Mais ça, je ne vais pas vous en parler parce que je ne m'y connais pas suffisamment là-dedans et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous fais un retour d'utilisateur concernant mon utilisation en montagne et en randonnée. Donc ce que je connais pas, je préfère ne pas vous le dire. Mais si vous êtes intéressé par quelque chose en particulier dont je n'ai pas parlé, vous avez comme d'habitude tout en description. Pour conclure cette vidéo, vraiment pour moi, comme je vous l'ai dit, l'utilisation principale, c'est plus mon compagnon de voyage, c'est-à-dire que c'est lui qui a toujours la réponse à mes questions et qui sécurise mon voyage, qui peut envoyer des données si j'ai un problème ou qui peut tout simplement me localiser, savoir où je suis, où je peux me repérer, par exemple quand je suis perdu sur des plateaux quelque part, ça peut me permettre de savoir à peu près où je suis pour savoir par où partir tout simplement. Et puis quand je pars en randonnée, c'est toujours intéressant de savoir comment j'ai fait de dénivelé positif, dénivelé négatif et de distance, en combien de temps. C'est toujours cool à savoir et c'est toujours intéressant de l'enregistrer. Après, je le rappelle, c'est une montre connectée de base, c'est-à-dire que vous recevez aussi tous les appels, les SMS depuis la montre. Vous pouvez répondre aux SMS avec des messages préenregistrés depuis votre téléphone, depuis la montre directement, ou répondre aux appels depuis la montre, mais ça répondra sur votre téléphone. Vous ne pouvez pas parler à la montre, ça ne fonctionne pas. Mais ça a quand même la fonctionnalité d'être une montre connectée de principe. Donc du coup, vous avez tous les messages, que ce soit Instagram, Facebook ou autre, toutes les notifications que vous avez autorisées depuis l'application, elles seront directement redirigées sur votre montre, ce qui est intéressant pour lire les notifications, lire les messages directement sans sortir le téléphone de la poche. Par exemple, quand il fait froid, c'est toujours utile. Bon, on va arrêter là. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas non plus à me le dire. J'ai essayé de parler que de ce que je connaissais, donc normalement j'ai pas trop dit de bêtises, mais on sait jamais. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur quand même un objet qui peut être très pratique aux randonneurs ou à tous ceux qui font des sports outdoor. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci à vous.